Ah, quand Julien s'installe, il s'installe. Hein. Bon, on va y arriver, Bruno, ça va aller. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous apporter sur la nouvelle naissance et le vieil homme. Amen. Parce qu'il y a une expression qui revient souvent sur le vieil homme. D'ailleurs, notre cher Vincent nous avait rappelé une citation de Luther, comme quoi il avait essayé de noyer le vieil homme et qu'il s'était rendu compte que le vieil homme nageait bien. Ben, je suis désolé, moi cette expression-là, elle m'énerve. Elle m'agace. Parce que c'est pas ce que je comprends de la Bible. La Bible nous dit qu'on est né de nouveau. Donc on est transformé, mais le vieil homme peut revenir quand il veut, comme il veut. À quelle fréquence, je ne sais pas. Ça ne tient pas debout, ça. On va étayer, parce que... On va commencer déjà par Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Amen. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre, de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Déjà, Ézéchiel avait annoncé la couleur. Je mettrai mon esprit en vous. J'ôterai votre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Son esprit, et en plus, il nous promet, je ferai en sorte que vous puissiez faire ce que je veux que vous fassiez. Amen. Donc il nous transforme, il nous renouvelle, et il nous promet de nous aider pour marcher selon ses lois. Ben, gloire à Dieu. Moi je dis amen, un programme comme ça. Dans cette prophétie, je ne trouve nulle part qui dit « Mais un coup de temps en temps, ton cœur de pierre reviendra sur la surface. Il faudra que tu le domines. » Non. Je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous puissiez obéir. Amen. Amen. Non, celui qui n'est pas d'accord, il faut être... Il faut qu'on soit d'accord ce matin là-dessus. Jean 3, versets 3 à 7. Tout le monde connaît ce passage normalement où Jésus parle à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Première information capitale, la nouvelle naissance vient de Dieu. Elle vient de l'esprit. Et c'est une condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen.
Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas vécu une expérience avec Christ, si Christ n'a pas transformé ton cœur, s'il ne t'a pas poussé par son esprit à te repentir et à prendre la décision de le suivre lui et de ne plus vivre dans cette vie de péché. Amen. C'est la nouvelle naissance. Je suis transformé et je décide de marcher en nouveauté de vie. Ça ne fait pas de moi de quelqu'un de parfait, mais mon cœur est changé. C'est mon cœur qui est changé, certes. Ça n'est que mon cœur. Je suis né de nouveau depuis un bout de temps maintenant, mais j'ai toujours mes cicatrices. Mon corps n'a pas changé. Enfin, si, il a changé, mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Ça n'est que mon cœur. Ma chair, mon âme sont les mêmes. C'est mon esprit renouvelé, notre esprit renouvelé qui peut de nouveau se connecter à Dieu le Père. Amen. Amen. C'est important de savoir ça. Corps, âme, esprit. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Corps, âme, esprit. Dans l'histoire de la nouvelle naissance, seulement et uniquement notre cœur, notre esprit est transformé, renouvelé. Nous sommes de nouveau réhabilités par Christ avec l'action de son esprit. Nous sommes de nouveau redevenus comme Adam et Ève avant la chute, VIP. Tu as de nouveau le badge dans ton cœur pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Nous étions tous perdus, mais Jésus nous a sauvés. 1 Pierre 1, verset 23 nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Ce qu'il a mis en nous, c'est une semence incorruptible. Amen. Incorruptible. Donc le vieil homme, il ne peut pas revenir. Amen. Il y en a qui ne sont pas convaincus, c'est pas grave. À la fin du message, je pense que ça devrait. Vous avez été régénérés, régénérés. Ça vient du grec anagénéao. Quand j'ai lu le truc, je fais, t'es sûr que c'est du grec, c'est pas du portugais ça. Anagénéao, qui signifie produire de nouveau, être né de nouveau, c'est-à-dire que le cœur, l'esprit est refait, remis, compatible à Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 16 à 18 nous dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Les choses anciennes sont... Alléluia, c'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est important de se saisir, parce qu'on est tous d'accord avec ces versets-là, on est tous prêts à dire Amen sur le coup. Mais dans le profond de ton cœur, il faut que tu en sois persuadé. Quand l'ennemi vient te dire « Tu es faible, il faut que tu tombes. Prends-le. Regarde ce fruit. Dieu a-t-il réellement dit? Prends, prends. Voilà. Maintenant, tu vois, tu es incapable d'adorer Dieu. Tu es un gros pécheur. Tu ne marches que par ton vieil homme. C'est faux, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Christ est en moi. Et comme nous l'a rappelé Vincent, rien ni personne ne peut nous ravir de sa main. Amen.
Alors le vieil homme, retourne d'où tu viens. Retourne d'où tu viens. Amen. La Bible nous dit que c'est par Christ que nous sommes renouvelés, par son sacrifice. Le vieil homme a été crucifié sur la croix en même temps que Christ. Et quand tu donnes ta vie à Christ, tu ramènes ton vieil homme à sa place sur la croix. Amen. Sauf que le vieil homme, il n'a pas suivi Christ dans la résurrection. Il est resté sur la croix. Seul Christ est ressuscité. Tes maladies, tes péchés, tes malédictions sont restés sur la croix. Amen. J'ai envie de dire comme Yves, merci pour votre enthousiasme. C'est une bonne nouvelle. Jésus a tout accompli sur la croix. Le vieil homme, on va en parler du vieil homme. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Quand nous donnons à Christ, quand nous entendons la bonne nouvelle, quand nous adhérons à cette bonne nouvelle et quand nous venons nous donner à cette bonne nouvelle, Dieu nous donne la vie. Et le vieil homme, c'est on s'en dépouille, je refuse et j'abandonne tout ce que j'étais pour devenir l'homme que Dieu veut que je sois. L'homme avec un grand H, hein. Les femmes, vous êtes dedans. Amen. On ne va pas commencer à faire des versets écriture inclusive. Parce qu'il y a aussi des vieilles femmes qui ont été clouées sur la croix. Amen. Non? Mais continuons. Colossiens 3, versets 9 à 12. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans les connaissances selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, ni polonais, ni italien. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. En fait, il faut bien garder scellé dans notre attitude, dans nos prières, dans notre comportement, que Christ nous a, une fois pour toutes, permis de naître de nouveau, d'être complètement renouvelé. C'est notre cœur, notre esprit. Amen. Je me répète, je sais, il faut que ça rentre. Donc à ce titre, à chaque fois que je suis en lutte, je proclame qui je suis. Je proclame qui je suis. Je suis une nouvelle créature. Même si ça fait 30 ans que tu es converti, je suis une nouvelle créature. C'est en cela que je crois. Néanmoins, mon cœur est renouvelé. Néanmoins, ce qui prend le plus de volume dans mon cœur, c'est ma chair. Ce n'est pas le vieil homme. C'est une mauvaise expression, le vieil homme. Ça veut dire que mon ancienne nature, non, elle ne peut pas revenir. En revanche, ma chair, de sang, elle a envie de choses. La parole dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit.
Et c'est ça l'enjeu. Et c'est juste une question de je sais qui je suis et je sais du coup ce que je dois faire et ne plus faire. C'est une nouveauté de vie. De la même manière, quand j'étais célibataire, on avait les bandes de copains et on s'amusait, on faisait... vaut mieux pas que vous sachiez tout ce que je faisais. Hein, Patrick? C'était pas beau à voir des fois. Mais bon. Quand je me suis marié, pendant quelques jours, on continuait. Hein. Puis à un moment donné, Elisabeth me dit, dis donc, on s'est marié pourquoi? Parce qu'on s'aime. Et il a bien fallu reconnaître que le rythme de vie d'avant ne pouvait plus coller avec la vie de marié. Donc c'est un changement de vie. J'ai dû commencer à marcher en nouveauté de vie. Amen. Du coup, j'ai invité tous les copains à la maison. Amen. Avec Christ, c'est pareil. Je sais que charnellement, on ne peut pas changer d'habitude. Des fois, les donneurs de leçons, il n'y a qu'à, faut que. Il est prouvé qu'il faut, je crois, c'est 15 ou 21 jours. 21 jours. Ça a été prouvé scientifiquement. Il faut 21 jours pour installer une habitude. Donc je reçois ma directive de Dieu, je la pose devant Dieu. Comme il me l'a promis, je peux réclamer. Seigneur, tu m'as demandé de faire ça, aide-moi. Je ferai en sorte que vous puissiez obéir à mes ordonnances. Il y a eu cette même promesse avec Christ, qui nous dira, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Je vous enverrai une aide. Une aide. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option qui vient comme ça, allumer une lampe en nous, puis c'est terminé. Le Saint-Esprit est une personne qui est là pour nous aider 24 heures sur 24, jour après jour. Tu n'es pas seul dans ton combat contre ta chair. Le Saint-Esprit est avec toi. Il n'attend que ça de pouvoir dire, allez, un peu à l'image d'un papa qui aide son petit à apprendre à rouler en vélo. Au début, on est là. Pendant 21 jours, le Saint-Esprit va tenir ta selle. Et au bout de 21 jours, tu vas te rendre compte que oh, le Saint-Esprit m'a lâché, j'arrive à rouler tout seul. Quand tu regardes tes combats de début de conversion, aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétro, tu fais « Ben oui, c'est vrai, avant je tombais là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et aujourd'hui, je marche dans la victoire, dans ce domaine. » Mais c'est ça la vie d'un chrétien. Si tu abdiques devant la doctrine du vieil homme, tu ne pourras jamais marcher en victorieux. Puisque ta foi dit que il peut revenir quand il veut. Mais là-dessus, excusez-moi, je parlais familièrement, mais on est mal barré. Si c'est le cas. Mais le problème, c'est qu'en pensant que le vieil homme peut revenir quand il veut, mais il nous rend vulnérables. Il vient casser notre puissance. Alors que vraiment, solidement enraciné dans la doctrine de la nouvelle naissance, que Dieu m'a renouvelé une fois pour toutes. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Quand les pensées commencent à venir de l'ennemi, halte là. Comme les militaires. Halte là qui voilà. Halte là où je tire. Mais s'il ne s'arrête pas, tu tires. Au nom de Jésus.
Amen. Le combat spirituel, c'est ni plus ni moins. Tu es ancré dans qui tu es, dans ton identité, tu sais qui tu es. L'ennemi vient. La question après, c'est de savoir, toi, en tant que chrétien, est-ce que tu as ouvert une porte? Si tu as ouvert une porte, tu la refermes. Tu demandes pardon et tu reviens dans ton identité. Pardonne-moi, Père, là j'ai fait une glissade. Je te demande pardon. Mais je refuse de laisser au diable une emprise sur mon corps, sur mon cœur, sur mes pensées. Et peut-être que tu n'as rien fait, parce que le diable n'attaque pas que quand tu pèches. Le diable va surtout t'attaquer parce que tu deviens de plus en plus saint. Il n'y a rien de plus énervant pour le diable de voir un chrétien qui marche droit dans le Seigneur. Et Dieu, lui-même, à l'image de Job, va brandir ta vie devant le diable. Amen. Alléluia. Regarde comme Léa marche bien. C'est une servante fidèle. Et là, le diable, laisse-moi un peu l'attaquer, tu vas voir si elle va continuer à te louer. Bam! T'as rien fait, mais le diable t'attaque. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que tu restes enraciné dans ton identité d'enfant de Dieu, d'homme ou de femme né de nouveau. Amen? Non? Et que tu continues malgré tout à le bénir, à le louer. Quand tu es dans cette position-là, qui est la position normale du croyant, le diable ne peut plus rien faire. Il va tenter des choses, mais laisse-le faire. N'aie pas peur du diable. N'aie pas peur du diable. On a eu des témoignages pendant le congrès. L'intervenant a été plusieurs fois en Afrique. Il y a des moments, il y avait comme des écritures mises sur le sol. C'était des incantations sataniques. Et quiconque passait dessus est maudit. Et à un moment donné, il se pointe. Paf! Et là, tous les gens s'arrêtent. Mais t'as marché sur le... Je ne sais plus comment il appelait ça. Puis il regarde, puis il fait... Et alors? Du coup, il faisait exprès de le piétiner en regardant les gens. Mais tu vas être maudit! Tu vas être maudit! Tu as marché sur le sortilège! Mais non! Il en sera fait selon ta foi. Rien ni personne ne peut le ravir de ta main. Il en fait selon ta foi. Si tu penses que le diable peut te détruire avec un simple dessein, tu es détruit. Mais si tu sais qui tu es en Christ, tu viens sur le sortilège, et alors? Et alors? Quelle est ton identité en Christ? Quelle est ta foi? Est-ce que tu crois que la parole est puissante? Est-ce que tu crois que les promesses de Dieu pour toi sont puissantes? Ou est-ce que tu crois que les murmures de Dieu de Satan sont plus forts que la parole et les promesses de Dieu? Mais c'est bien le problème de beaucoup de chrétiens. Ils tombent dans des problèmes. Oh, si je vais ci, si je vais là, il y a un démon qui va m'attaquer. Oh là là, parce que j'ai vu ça, il va m'empêcher de dormir. Ben, t'as vu ça où? C'est qui est en toi? C'est Christ? Ou c'est pleurnichard? Sois dans ta foi. C'est Christ qui est en moi. C'est Christ qui est en moi. C'est Christ qui est en moi. Il nous a fait co-héritiers de Christ. Christ est le... Oh, vous avez perdu votre langue. Christ est l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Roi des rois. Quand Satan vient t'attaquer, faut pas avoir peur. Quand Satan vient, je suis roi des rois moi aussi.
Je suis co-héritier de Christ. Co-héritier. Ça veut dire quoi, co-héritier? Quand il y a plusieurs enfants dans une famille, le père, les parents meurent, logiquement, l'héritage est divisé équitablement. Amen. À part dans certaines cultures où c'est tout l'aîné qui prend. L'aîné a la plus grosse part, mais tous les autres co-héritiers ont la même part équitable. Si je suis co-héritier de Christ, Christ qui a été passé au-dessus de toute domination, de tout nom, de tout pouvoir, nous sommes, puisque Christ est en nous, au-dessus de tout nom, de tout pouvoir, de toute domination. Donc quand Satan vient devant toi, c'est pas comme ça qu'il faut le regarder, c'est comme ça. Il y a un problème? C'est à moi que tu parles là? Non mais, c'est à moi que tu parles. Imaginez-vous dans la rue, un sale gosse vient vous insulter, vous donner des coups de pied dans les tibias. Un gamin de 6 ans, vous faites quoi? Tu trembles devant le gamin? Un démon, c'est pareil. Un démon, c'est pareil. Le seul souci, vous savez quoi? Le seul souci, c'est que le diable voit vos vies. Il sait combien de temps tu as passé dans la prière. Il sait combien de temps tu as passé devant la parole de Dieu. Il sait combien de temps tu cherches Dieu. Et il sait très bien te dire, t'as pas prié ce matin? Puis tu arrives à rentrer dans la louange. Bah, c'est du cinéma. Et là, qu'est-ce que tu réponds? La grâce de Dieu dépend du temps que j'ai passé. C'est pas une grâce alors. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'aime. Je l'ai certainement attristé parce que je n'ai pas passé assez de temps dans sa présence. Mais ça n'en change pas. Ça ne change pas ton identité. Combien de fois par jour vous chantez la Marseillaise? Si vous êtes comme moi, à part si vous êtes militaire, hein, Benjamin, à part les militaires, à moins que vous soyez vraiment un nationaliste, mais normalement, toute bonne personne ne chante jamais la Marseillaise. Est-ce que ça vous enlève votre identité? Que je chante ou non la Marseillaise, que je proclame ou non, sans arrêt, ça ne change pas ma carte d'identité. Il sera toujours marqué dessus, Bruno Castello, République française. Il est français. Je suis français. Amen. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas lire sa Bible. Non. C'est juste d'un point de vue identité. Si Christ est venu en toi, il est en toi. Et personne ne peut te l'enlever. Ça fait de toi un enfant de Dieu. Que tu sois extrêmement fidèle ou que tu sois négligent, tu es un enfant de Dieu. Dans toute famille, il y a, je peux en parler, nous avons 7 enfants. Il y a les studieux, les je m'en foutisme dans la famille. Il y a ceux à qui on n'a pas besoin de demander, et il y en a à qui il faut demander 10 fois avant que la chose se fasse. Non, je ne donnerai pas de nom, je ne veux pas mettre mal à l'aise certaines personnes. Mais que nous ayons dans la famille un bon petit enfant ou un sale gosse, ça reste nos enfants. Et même si mon gamin,
va me prendre la tête et va m'énerver. Je ne vais pas le mettre dehors pour autant, c'est mon gamin. Et je l'aime. Moi, le Bruno imparfait. Alors Dieu, pourquoi t'abandonnerait-il? Proclame que tu es un enfant de Dieu. Dis aux autres que tu es un enfant de Dieu. Et même quand Satan se sert d'autres personnes pour te dire hey, « Tu crois que c'est chrétien ça ?» Oui. Je sais que j'ai mal agi, mais je sais qui je suis, je sais ce qu'il a fait en moi. Tu ne peux pas savoir, et ça, tu ne me l'enlèveras pas. Amen. De la même manière, quand on se prend la tête dans le couple, c'est pas parce que tu as vécu un différend dans la semaine ou une dispute que ça y est, on va remplir les papiers du divorce. Alors imagine, tu t'es disputé, ta femme voit la voisine, ah c'est ton mari, lui, non. On va surtout pas dire qu'on s'est disputé. Oui, c'est mon mari, je te le présente. Dieu est fidèle. Il est patient. Il est miséricordieux. J'ai toujours cette vision du père de l'enfant prodigue. Nous, on a tout fait de lapider le chrétien qui fait de travers. Mais Dieu, lui, il est là. Il t'attend. Viens, mon enfant. Il attend que le moment où tu vas revenir faire un câlin à papa. Dieu n'a qu'une envie, c'est ça, de passer du temps avec nous, à faire des câlins. Le câlin spirituel, pour moi, c'est l'adoration. Quand tu rentres dans l'adoration, tu sens sa présence qui est là. C'est ça, le câlin spirituel de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend dans l'Église, mais dans les temps d'intimité avec lui. Le câlin spirituel de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. J'aime en fin de culte, des fois, même ma petite fille, pourtant, je suis son papé. Mais je suis sûr que je vais aller la voir à la fin du culte. Ses premières réactions pendant quelques secondes. Et c'est papa ou maman qu'elle va serrer. Le meilleur exemple, c'est Céleste. Viens me faire un bisou. Oh, papa. 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 On peut passer tous les temps formidables dans notre vie. Les meilleurs moments d'amour et d'intimité, c'est avec Dieu. Il n'y a personne qui pourra te retourner le cœur comme Dieu le fait. Il n'y a personne qui pourra te relever quand tu es en dépression, quand tu es dans la tristesse ou quand tu es dans la colère. Tu viens dans la présence de Dieu. Il change ton cœur, il te transforme, il te rebooste comme jamais. Personne ne peut en faire autant. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Pascal, moi aussi je t'aime. Amen. Ne laissez plus jamais quelqu'un vous faire croire que votre vieil homme est capable de venir vous prendre la tête. C'est juste une question de désir charnel ou de désir spirituel. Amen. Et même s'il y a certaines pratiques, quand j'étais dans mon vieil homme, quand mon vieil homme était à l'apogée de son règne, il était courant que, par exemple, je me prenne 2 comas éthyliques par semaine. Ouais, j'en ai lâché des neurones à ce moment-là. À pleine force de l'âge, c'est la destruction totale. Et Dieu a renouvelé ce cœur. Amen. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir des bons moments avec des bons coups. Mais je ne suis plus asservi à cet alcoolisme destructeur. Amen. Il y a quelque temps, un homme que je connais voulait m'inviter, il m'a dit « Si, tu vas venir chez moi, je vais te faire goûter des whisky » quand il a su que j'aimais le whisky.
Et là, on me dit, fais attention, parce que ce gars-là, quand on va chez lui, il nous retourne. Et là, je regarde cette personne, je fais, non, il n'y a pas de risque. Ah, puis là, la personne me dit, non, non, sois pas orgueilleux, ne te crois pas plus fort. Ah, je fais, je me crois pas plus fort. Mais ça, c'était le vieux Bruno. Il est mort, celui-là. Il ne mourra pas sur ce terrain-là. Ça, c'est niette. C'est niette. Je sais qui je suis. Il ne me fera pas retourner là-dedans. C'est mort, ça a été cloué, ça. Amen. Merci, Seigneur. Vous êtes né de nouveau. Tu t'es repenti. Tu as accepté Christ. Christ t'a renouvelé une fois pour toutes. Et comme nous l'a rappelé un certain mardi avec Matthieu, personne ne peut t'enlever cela. Personne. La Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut le désunir. Si Dieu est venu dans ton cœur, personne ne peut te l'enlever. Il faut juste marcher selon l'esprit, ne plus marcher selon la chair. Mais mon vieil homme, ma vieille nature, elle est morte. Amen. Cherche pas. Cherche pas. C'est marqué nulle part que le vieil homme peut ressusciter. C'est marqué nulle part. C'est mort. Il est mort. Il est mort. Jésus vivant. Il est vivant. Jésus n'est pas simplement au ciel à intercéder pour nous au ciel. Il est en nous, par son esprit. Alléluia. Donc prends ton identité. Sois fort. Résiste au diable. Amen. La Bible dit, résistez au diable. Et vous? Et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Mais ça commence par quoi normalement ce verset? Soumettez-vous à Dieu. Et il faut casser aussi cette mentalité qui parfois peut gangréner certains. Un peu comme un esprit de fainéantise. Où ça m'arrange bien de croire que mon vieil homme peut revenir. Ça fait de moi une victime. C'est pas de ma faute, c'est mon vieil homme qui revient. Ça, c'est pas juste. Sois un homme de Dieu. Tu as été renouvelé, marche en conséquence. Tu t'es marié, marche en mari. Amen. Marche en nouveauté de vie. Quand tu as fait ce choix, on t'a annoncé la bonne nouvelle, tu as pris, c'est toi qui as pris la décision. Il n'y a personne, en tout cas ici, je n'ai vu personne donner sa vie à Christ parce qu'on a mis un couteau sous la gorge. Tu te convertis ou je t'égorge? Il n'y a jamais vu ça. Vous avez entendu, vous avez été touché par le Saint-Esprit et tout de suite vous avez demandé pardon et vous avez accepté. Christ, viens en moi. C'est vous qui êtes venu me voir pour aller dans l'eau. Oui ou non? D'ailleurs, j'ai dans mon cœur que certains demandent, désirent passer par les eaux du baptême. Et vous attendez d'être parfait. Vous allez attendre longtemps. Vous risquez de mourir sans passer par les eaux du baptême. Le baptême, c'est pour être parfait. Le baptême, c'est le point de départ. C'est juste la confirmation de la nouvelle naissance. J'ai été touché, renouvelé par Dieu. Et je m'engage publiquement à marcher en nouveauté de vie. Et crois-moi, tu te prendras des gamelles, tu feras des fautes. Et c'est normal. Mais tu marches en nouveauté de vie. Amen. Donc c'est pareil. C'est mauvais. Cette mauvaise pensée qui vient te... Mets-la dehors. Engage-toi. Engage-toi. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce. Parce que tu as, par le sacrifice de ton Fils, tout accompli. Seigneur, nous sommes devenus une nouvelle créature. Seigneur, merci parce que tu as renouvelé nos cœurs. Tu es venu avec puissance nous renouveler. Tu fais de nous tes enfants. Tu fais de nous des co-héritiers de Christ. Et à ce titre,
nous pouvons marcher fièrement. Père, à l'image d'un chien enfermé dans une cage depuis des années, quand il sort, il est tout fou, il est tout joyeux. Seigneur, nous voulons marcher avec joie, en ayant conscience de notre liberté en Christ, de la victoire que tu nous as acquise. Et c'est vraiment une grâce parce que nous n'avons juste qu'à accepter cette bonne nouvelle. Tu as tout accompli, il n'y a pas d'effort à faire pour nous. C'est juste de prendre la décision de dire, Père, oui, je veux marcher avec toi. Et tu nous as promis de nous donner le moyen de le faire. Tu nous as promis de nous donner cette aide pour marcher avec victoire. Seigneur, je veux proclamer la pleine liberté sur tes enfants ce matin. Ton esprit est là, ton esprit les aide, ton esprit les secourt, ton esprit leur donne, Seigneur, le moyen, le vouloir et le faire. Je te loue pour cela. Permets à tous et à toutes d'entendre ta voix. Permets à toutes et à toutes de faire des délices de toi. Que les câlins spirituels se multiplient, que les temps d'adoration se multiplient dans la vie intime avec toi. Mais Père, que ces temps d'adoration se multiplient dans l'Église. Père, que cette collection d'individus, quand on se réunit, puisse, Seigneur, faire, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, trembler les murs. Trembler les murs. Père, je te prie dans le nom de Jésus, renouvelle l'identité de chacun. Que pas un dans cette salle ne doute de ce que tu as accompli en eux. Amen. 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 Et plus tu as été pécheur, plus Dieu y a mis tout son cœur et son amour. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nulle part dans la parole de Dieu, il n'est écrit qu'un péché est plus grand que la grâce de Dieu. Non. Aucun péché ne résiste à la sanctification du sang de Jésus. Peu importe le péché que tu as accompli, tu le places sous le sang de Jésus, tu es purifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Donc en sachant qu'il n'y a aucun péché qui tient, en sachant que mon identité d'enfant de Dieu, personne ne peut me l'enlever, en sachant que le vieil homme est vraiment mort, mort et enterré, impossible pour lui de ressusciter. Je peux proclamer, qu'en Jésus, je suis plus que vainqueur. Hier, au mariage, ils ont commencé à faire des jeux. Vous me connaissez. Et à un moment donné, il y a une femme de pasteur qui me regarde, elle fait « T'aimes pas perdre, toi ?» Je fais « Non, je suis un mauvais joueur, c'est pour ça que je me suis converti. » En Jésus, je suis plus que vainqueur. Même pas besoin de jouer, je sais que j'ai gagné. Gloire à Dieu. Quand tu intègres ça, mais le diable, il peut venir avec tous ses simagrées, il peut faire ce qu'il veut. Salut, perdant. N'ayez pas peur de lui parler. Il ne faut pas lui manquer de respect, parce qu'il reste une autorité placée de Dieu. Mais n'aie pas peur de lui rappeler. Salut, perdant. Quand il te rappelle ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait, rappelle-lui ce que lui va faire, là où il va aller. Rappelle-lui son avenir. Il est perdu. Je serai avec Christ quand il va te mettre dedans. Je serai là. Je serai avec lui. Je serai avec lui quand on va te jeter dans le feu. Je serai là. Amen. Ne le laisse pas te dire parce que tu as fait tel ou tel péché, ça y est, t'es foutu, t'es perdu. Dieu ne peut plus t'aimer. C'est écrit nulle part. Dieu est attristé. Si tu ne te repens pas, il sera assez grand pour te reprendre. Mais tu restes son enfant bien-aimé. Et comme il l'a dit à Christ,
Si nous sommes co-héritiers de Christ, on a les mêmes promesses. Quand Christ a reçu, voici mon enfant bien-aimé. Vous êtes toutes et toutes des bien-aimés de Dieu. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Amen. Et commence à le proclamer. Ne commence pas à regarder, ouais, mais pourquoi l'autre est béni et pas moi? Pourquoi l'autre il vit ça et pas moi? Pourquoi moi Arrête de croire que tu es quelqu'un qui est maudit plus que les autres. Arrête de croire que tu es quelqu'un qui a été moins servi que les autres. Commence à proclamer qui tu es et tu vas voir que les bénédictions vont commencer à couler. Parce que les bénédictions ne peuvent couler que par à travers le filtre de ta foi. Si tu crois toujours que tu es un bon à rien, Dieu ne peut pas te bénir. Parce qu'il peut te bénir qu'à travers le filtre de Christ. L'identité de Christ. Je suis co-héritier de Christ. Je suis enfant de Dieu. Et je te loue, Père, de ce que je suis une merveilleuse création. Alléluia! On commence à se réjouir. Le groupe de louanges, il est où? Julien, allez. Je ne sais pas si tu as prévu dans ta liste un